Bienvenue dans cette émission d'info du jeudi 10 octobre. Il manque du personnel au centre d'expertise et d'examen d'Orpont. Conséquence, il faut attendre davantage avant de passer son permis ou de faire expertiser son véhicule. On commence en circulation routière. Les aspirants et aspirantes au permis de conduire doivent patienter plusieurs semaines avant d'obtenir un rendez-vous. Nous vous expliquerons pourquoi. C'est la première édition de la journée du bilinguisme français-allemand au Grand Conseil fribourgeois. Les députés ont quitté le confort de leur langue natale pour prendre la parole dans l'autre langue. L'axe routier entre Bienne et Nidau sera réaménagé. Alors, comment ces routes très fréquentées pourraient-elles devenir plus agréables? La population peut donner son avis. En ce moment, il faut patienter 5 semaines dans le canton de Berne avant d'obtenir un rendez-vous pour passer son permis de conduire. Un délai plus long qu'à l'ordinaire, mais le problème ne se pose pas que chez nous. Tout le pays est concerné. Simon Keller nous explique ce qu'il se passe. On pourrait être prêt ou prête à passer son examen pour le permis de conduire, mais aucun rendez-vous n'est disponible. Nous nous trouvons à Orpont, au centre d'expertise et d'examen Seeland-Jura bernois. Son directeur, Philippe Imboden, parle du délai d'attente. Actuellement, il est vrai qu'on se retrouve face à une situation avec une demande élevée. C'est-à-dire que, surtout ce qui concerne la région de Berne, un peu moins ici sur la place d'Orpont, donc on peut garantir un examen de conduite dans la 5e semaine. Malgré des temps d'attente légèrement plus longs, Jean-Paul Léraud, lui-même moniteur d'auto-école, s'estime chanceux par rapport à ses collègues d'autres cantons. Par rapport à d'autres cantons, on est obligé d'attendre jusqu'au mois de janvier. Je trouve qu'on a une situation quand même qui n'est pas si dramatique. Si on parle de 5-6 semaines actuellement, pour nous, ce n'est pas un problème. On le sait, on communique avec l'Office de la circulation. Et nous, notre plan d'apprentissage avec les élèves, on planifie naturellement ces 4-5 semaines. Dès qu'on voit qu'on est en fin de formation, on pose déjà la date d'examen et on sait très bien que d'ici 4-5 semaines, l'élève sera enfin prêt pour passer son examen. L'une des raisons de ces temps d'attente est la surcharge des experts et des experts, car ils et elles ne sont pas seulement responsables des examens de permis de conduire. Il faut comprendre que les experts de la circulation sont les mêmes pour les examens de conduite comme pour les contrôles techniques des véhicules. Donc il est vrai qu'à ce moment-là, on se retrouve face à une demande élevée de contrôle de véhicules. Mais on peut toujours garantir les rendez-vous dans la 5e semaine. Dans le Seeland, on voit la lumière au bout du tunnel. Ici à Orpont, on cherche notamment à recruter du personnel. De plus, la situation se détend pendant l'hiver car la saison des motos est terminée. Il n'y a plus d'examen pratique pour cette catégorie de véhicules. L'hôpital fribourgeois Lachefer doit réaliser des économies. Ses finances sont péjorées par l'inflation et l'augmentation des salaires. Et cela se fera par des suppressions de postes. C'est ce qu'a communiqué son conseil d'administration ce jeudi. L'hôpital, qui comprend notamment une antenne à Merrier-Mora, devra économiser 15 millions de francs l'année prochaine. Pour Lachefer Merrier-Mora, une réorganisation est prévue, mais sans licenciement. Les prestations de réadaptation y seront concentrées et l'unité de médecine interne quittera le site pour déménager à Tafers, 20 km plus loin. Les associations du personnel du service public du canton de Fribourg ont communiqué leur inquiétude quant aux suppressions de postes annoncées, puisque le contexte actuel est déjà tendu. On reste dans le canton de Fribourg pour aborder la question des langues à présent. Le Forum du bilinguisme y a organisé ce jeudi la journée du bilinguisme au Grand Conseil, dans un pays où se côtoient 4 langues officielles. Quelle importance revêt la maîtrise du français et de l'allemand dans un législatif cantonal? Simon Petigna est allé chercher la réponse au Parlement fribourgeois. Dieses Projekt wurde dann vom kantonalen Richtplan zurückgezogen und so gestoppt. Nous sommes d'avis que l'élaboration d'une ordonnance par la canton permettra de trouver une bonne solution pour le lac de la Gruyère. Convaincre l'hémicycle, mais dans une autre langue que la sienne. Les députés fribourgeois débattent, plaident pour ou contre l'initiative pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives. Il y a une condition toutefois pour prendre la parole à la tribune, faire l'effort de franchir la barrière de la langue. L'allemand, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Il faudrait
mais j'ai 42 ans, je ne sais pas si c'est un peu tard ou pas, mais c'est un objectif que je me suis fixé il y a bien longtemps et que je vais essayer d'atteindre. Si on parle dans l'autre langue, c'est difficile de trouver les mots qui sont précis. Puis ça, c'est le challenge pour tout le monde ici dedans. C'est une chouette expérience. Je pense qu'on apprend énormément aussi sur nos collègues. On constate que c'est assez difficile de s'exprimer dans l'autre langue. Et puis aussi, on admire les efforts de nos collègues à Fribourg, nos collègues suisse-allemands qui s'adressent souvent à nous en français. C'est presque la journée normale pour moi parce que avec mon rôle de minorité en canton Fribourg, c'est quand même d'écouter ou parler souvent français. Dans le canton de Fribourg, la situation est inverse par rapport au canton de Berne. Les germanophones y sont minoritaires. Ils représentent un quart de la population. Le bilinguisme y est en revanche moins répandu que du côté bernois. Un constat que dresse Virginie Borel, la directrice du Forum du bilinguisme. Le canton de Fribourg est vraiment bilingue puisque ça fait partie de sa constitution, mais effectivement ce qui change beaucoup, c'est qu'en fait la majorité du canton de Fribourg est francophone et effectivement il y a quand même toujours une crainte sous-jacente de la germanisation. Elle s'explique par le fait que les cantons francophones sont minoritaires en Suisse et effectivement lorsque le français est majoritaire, il a toujours un petit peu peur pour sa suprématie ici dans le canton, mais en Suisse. Donc il faut toujours faire attention de bien respecter cet équilibre linguistique et de ne pas imposer les choses, mais de les proposer. Dans un canton bilingue comme celui de Fribourg, si on se lance dans une carrière en politique, la question de l'apprentissage des langues se pose, même si les niveaux diffèrent. Si, c'est très important. Alors surtout quand on est conseiller d'État ou à des fonctions supérieures. Je suis député de la Gruyère avec un village alémanique qui est le village de Yonne, qui a encore un dialecte particulier à Yonne. Mais oui, c'est très important. C'est très important. Après, voilà, on n'est pas forcément élu sur nos compétences linguistiques. Oui, moi, personnellement, je trouve vraiment nécessaire de minimum de comprendre l'autre langue. Ouais. À la fin, tu gagnes de nouvelles perspectives, de nouvelles personnes que tu vas connaître sur le plan suisse aussi. Alors ça aide tellement bien, oui. Au niveau national, c'est beaucoup en allemand, on doit comprendre l'allemand, on doit parler l'allemand si on veut s'intégrer dans le milieu politique. À Fribourg, c'est un peu l'inverse, on a plutôt tendance à parler français et puis les Suisses alémaniques à parler en français également. Fin de la session. L'hémicycle accepte le décret marquant le rejet de l'initiative pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives. Le dernier mot, qu'il soit écrit en allemand ou en français, sera glissé dans les urnes par la population fribourgeoise. On passe aux questions d'urbanisme dans la ville de Bienne à présent avec un projet qui touche à la place centrale. Pour rappel, il y a 3 ans de cela, une inspection avait permis de déceler des dégâts dans le pont de la place centrale. La ville de Bienne a déposé une demande de permis de construire parue cette semaine afin d'assainir et de reconstruire partiellement ce pont au-dessus de la Suze. Le projet est devisé à un peu plus de 2 millions de francs. Dans la demande de permis, il est indiqué que les travaux démarraient en janvier prochain et devraient durer 2 ans. La ville de Bienne n'a pas encore voulu donner d'informations complémentaires, hormis que le projet devra avant tout obtenir l'accord du conseil municipal et du conseil de ville. Le délai d'opposition est fixé au 1er novembre 2024. On poursuit dans le thème de l'urbanisme à Bienne. Le projet Rue de caractère va de l'avant. Il s'agit de réaménager l'axe routier route de Berne, rue d'Arberg, rue du Débarcadère qui divise les villes de Bienne et de Nidau. L'idée est de transformer ces routes très fréquentées en un lieu de vie et de circulation attrayant et sûr. La population locale est invitée à participer lors d'un processus de planification qui doit durer au total 2 ans. Les détails avec Lucas Seidler. Comment améliorer cet axe routier et ses alentours? Depuis une année, les habitants de Bienne et Nidau proposent des idées pour y parvenir, améliorer les sous-voies, revoir la circulation de la mobilité douce ou planter des arbres. Les idées ne manquent pas, elles ont depuis été rassemblées et étudiées par 4 groupes de travail. À terme, la qualité de vie de cette zone devrait être améliorée. C'est en tout cas ce que souhaite la conseillère municipale de Nidau, Sandra Friedli.
On ne pourra évidemment pas enlever le trafic, on pourra seulement le limiter, seulement dans la mesure où les gens prennent les transports publics ou le vélo. Mais ce qu'on peut clairement faire, c'est réduire l'effet de tranchée, par exemple. Enlever les barrières pour améliorer la traversée de la route et aussi, c'est très important, pour revaloriser les espaces de vie à gauche et à droite de la route de Berne. 4 propositions seront exposées dans plusieurs stands d'information à Nido et à Bienne dès le 15 octobre. La population est donc invitée à donner son avis. Elle peut aussi le faire sur le site internet de la rue de Caractère. Wir sind daran interessiert, dass möglichst viele Personen an diesen Umfragen teilnehmen. On aimerait qu'un maximum de personnes participent à ces enquêtes. Donc on appelle la population, mais aussi les groupes d'intérêt à donner leur avis à propos des 4 propositions qui sont maintenant disponibles. 4 équipes ont fait des propositions pour ce projet rue de Caractère et on veut maintenant récolter des avis. Des avis qui sont à exprimer jusqu'au 2 novembre. La publication des résultats est attendue l'été prochain. La population pourra alors à nouveau s'exprimer dessus et sur la suite à donner. Fans de glisse, réjouissez-vous. Pendant la saison froide, vous pourrez à nouveau virevolter sur glace en plein air à Bienne sur l'Esplanade. Ce sera la 4e édition de Paradise qui s'ouvrira du 22 novembre prochain au 26 janvier 2025. Il n'était pas sûr que le comité rempile, surtout après la saison dernière qui s'était démarquée par une météo plutôt pluvieuse. Les rentrées financières avaient été particulièrement modestes et les organisatrices ont dû travailler en partie de manière bénévole afin de réussir à payer toutes les factures. Le responsable de Paradise, Sacha D'Antonio, a dévoilé les moments forts de la saison à venir au micro de Canal 3. Écoutez. La famille, elle était toujours au focus de notre projet, donc les enfants en principe. Et là, on a cette année développé un concept sur l'île qui sera plutôt pour justement profiter de faire son pique-nique, de louer des petites surfaces pour fêter les anniversaires. Donc, on a vu l'année passée qu'on avait beaucoup de demandes. Est-ce qu'il y avait des petites parties qu'on pouvait privatiser? Donc, on a créé des petits packages qu'on pourra réserver pour fêter les anniversaires en famille. Voilà, c'en est tout de ce téléjournal. La suite sur Télé Bilingue, l'agenda sortie du week-end ainsi que l'actualité du 7e art dans cinéma. Et retrouvez aussi l'info sur ajour.ch. Merci de nous avoir suivis.